On dit que ce ne sont que des films d'animation, mais ceux qui ont vraiment regardé savent que c'est bien plus que ça. C'est ce moment où tu redeviens enfant sans te rendre compte, où tout ralentit, où le monde paraît plus simple, juste un instant. C'est le souffle du vent dans les arbres, le silence entre deux mots, le regard d'un personnage qui te comprend mieux que toi-même. Les Ghibli, ce n'est pas un univers qu'on regarde, c'est un univers qu'on ressent. Et peut-être que c'est ça la vraie magie. Celle qui ne passe pas à l'écran, mais qui reste quelque part en nous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je pense que vous avez capté le thème d'aujourd'hui. On va parler des Ghibli. Parce qu'il faut savoir que j'adore les Ghibli. Genre vraiment, j'aime énormément... les Ghibli, en fait, tout simplement, j'avais trop envie d'en faire une vidéo. C'est une vidéo qui me tient à cœur. Donc, c'est parti! Alors, déjà, faut savoir que les studios Ghibli, c'est un peu né d'un rêve en soi, si on peut dire ça comme ça. Genre, à la base, c'est deux hommes passionnés d'animation, donc Hayao Miyazaki. Oh my god, toute ma vie entière, cet homme, genre, purée. Et Isao Takahata. Je suis désolée pour la prononciation des noms et des prénoms. Vraiment, je m'excuse. Donc, il y a Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Et dans les années 80, ils vont bosser sur un film, Nausicaa de la vallée du vent. Je crois pas l'avoir vu ce film, la honte. Je suis pas sûre de l'avoir vu. J'ai un doute, mais je crois pas l'avoir vu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ça m'intéresse. Et dites-moi les Ghibli que vous avez regardés et quels sont vos Ghibli préférés. Aussi dans les commentaires. Et comme le film il va super bien marcher, ils vont décider de créer leur propre studio. Donc en 1985. Et leur but, c'est tout simplement de faire des films qui parlent pas juste aux enfants, mais à tout le monde, en fait, finalement. Avec de la poésie, de la nature, des émotions vraies. Et des personnages imparfaits, mais profondément humains. Et depuis, Ghibli, c'est devenu bien plus qu'un studio. Puis on le voit avec l'expansion des films comme Mon voisin Totoro. Le château ambulant. Powerful too. This summer, experience. Puis le royaume des chats. Sa Majesté le roi des chats espère la présence du prince Loon pour vous proposer de l'épouser. C'est impossible, le prince. Puis Porco Rosso. Mandat d'arrêt contre toi pour défaitisme, désertion, menée antipatriotique, idéologie décadente et propos obscènes. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. C'est la seule qui me reste du temps où tu étais encore. Puis Arrietty. Et c'est vraiment une façon de voir le monde en fait. Et on peut le voir à travers les films, tout simplement. Que ce soit dans les films que je viens de citer. Et un monde où la lenteur a de la valeur. Où le silence raconte quelque chose. Et où même les monstres ont un cœur. Je trouve ça vraiment, mais vraiment beau et tellement poétique. Et au-delà de ça, les Ghibli, c'est magnifique. Il est trop mignon, mon Totoro, genre. Je m'égare, mais en fait, j'ai acheté à la Japan, 25 €. Pitié, genre. Mais bref. On voit à quel point
les studios, les Ghibli sont hyper poétiques, So I left home, I packed up and I moved. hyper travaillés. お母さんったらそればっか。Hyper puissants, hyper profonds en termes de messages. Plus nous abattons d'arbres, plus nous extrayons de minerais, plus les animaux s'affaiblissent. Les humains se rassemblent pour une dernière bataille. Ashitaka. Ne peux-tu sauver ta bien-aimée? Ou aussi il y a eu le monde de Chihiro. What do you dream about? Et le garçon et le héron. Ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Que j'ai vu, j'avoue que j'ai pas tout compris dans le film. Il y a des scènes que j'ai pas trop captées. Et même aussi dans mon Mozart Totoro. Enfin, ça fait longtemps que je l'avais pas vu parce que moi je regardais des Ghibli à la base quand j'étais petite. Donc j'ai vu Mon voisin Totoro quand j'avais peut-être, je sais pas, peut-être 8-10 ans. Donc il y avait des choses forcément que j'avais pas compris. Mais genre ce qui m'a percuté, ce que j'ai aimé profondément, c'est vraiment le film en lui-même, les personnages aussi. L'histoire que ça racontait, il y a aussi Pogno sur la falaise. Il m'a léché le doigt, il est vivant. He's getting her wish. Mom, she's a girl now. Life is mysterious and amazing. Sosuke, look at me. Hey, this is fun. Ce qui m'a profondément marqué. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire sur les Ghibli, donc je vais essayer de structurer le mieux possible. Même si c'est pas mon fort, il faut que je fasse un effort. Donc je pense que dans cette vidéo, je ferai mon top 3 de mes Ghibli préférés. Peut-être que je ferai une autre vidéo, je ferai genre peut-être mon top 5 ou mon top 10 ou une vidéo plus large sur les Ghibli. Je sais pas si je ferai une partie 2, mais je verrai. Du coup, je vais commencer par mon top 3. Je dirais qu'en premier, je vais mettre Totoro. Faut savoir que ce Ghibli m'a profondément marqué. Genre, j'ai pas grand chose en Ghibli en termes de figurines ou en termes de peluches ou en termes de goodies. Genre, j'ai que ça en vrai. Je suis trop fan. C'est comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié. Attendez, je reviens. Purée, j'avais oublié parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais du coup, c'est Mei, la sœur de Satsuki. Et bref, en gros, Mon voisin Totoro, ça raconte l'histoire de deux sœurs, donc Satsuki et Mei, qui emménagent à la campagne avec leur père et pendant que leur mère elle est à l'hôpital. D'ailleurs, en vrai, il y a plusieurs théories qui ont dit que leur mère elle est morte à la fin, trop triste. Donc en fait, moi perso, je sais pas, parce que pour moi, elle est juste malade. Enfin, parce qu'on la voit juste à l'hôpital à chaque fois. Enfin, au début du film ou vers le milieu, je sais plus trop. Mais on pourrait croire qu'elle est morte, du coup, par rapport aussi à Totoro, qui est là justement pour préserver l'innocence des filles, sachant qu'il y a qu'elles qui peuvent voir les Noiraudes ou Totoro. Donc, c'est vrai que ça me fait poser des questions et je pense que du coup, elle est morte, mais je sais pas. Bref, en gros,
genre Satsuki et Mei, elles vont découvrir un monde magique caché derrière la nature et des créatures mystérieuses, donc comme les Noireaux, et surtout genre Totoro qui est un énorme gardien de la forêt, doux, silent et silencieux. Et Totoro, c'est pas juste une histoire pour enfants, c'est un film sur l'enfance, l'imaginaire et le réconfort. C'est cette idée qu'au milieu de la peur, de la maladie ou du doute, il reste toujours un peu de magie finalement. Un souffle d'air, un rire et un Totoro qui veille quelque part. Et je trouve que ce film m'a profondément touchée et encore aujourd'hui, faudrait que je le regarde parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et que j'ai pas regardé de Ghibli. En réalité, le dernier Ghibli que j'ai vu, c'est... Non, j'avoue que le dernier Ghibli, mais si je l'ai pas encore fini, je sais plus si c'est un Ghibli, j'ai un doute. Le tombeau des Lucioles. Grand frère qui habite avec sa petite sœur dans un refuge. Je crois que c'est un Ghibli, mais je suis pas sûre. Attendez, je vais chercher. Ah, je savais pas, enfin j'avais un doute et effectivement c'est bien un Ghibli, le tombeau des Lucioles. Il est tellement triste. 21 septembre 1945, je suis mort. Mon Dieu. Lui aussi, il faudrait que j'en parle. J'avoue qu'il m'a marqué profondément, mais pas autant que Totoro ou le château ambulant. Ou même Kiki la petite sorcière. Du coup, là, c'est mon top 3. Enfin, il était hyper triste, hyper émouvant et il m'a chamboulé. Mais en fait, vu que Mon voisin Totoro ou Kiki la petite sorcière ou le château ambulant, je les ai vus quand j'étais petite, j'ai plus de liens avec ces films-là que par exemple Le tombeau des Lucioles, alors qu'il est absolument magnifique et il est tellement triste, tellement émouvant et je l'ai pas fini parce qu'il est long et qu'après j'avais des choses à faire et donc après j'ai un peu mis ça de côté. Mais le film, je sais qu'il est absolument magnifique, l'histoire est bouleversante à souhait. Genre, vraiment, mais j'ai plus un lien d'âme, entre guillemets, avec ces trois films-là, parce que je les ai vus quand j'étais petite, quoi, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les Ghibli, donc forcément, mon cœur est plus penché par ces trois Ghibli-là en priorité, que par exemple le tombeau des Lucioles, ou le voyage de Chihiro, que j'ai vu beaucoup plus tard, finalement. Et ce que j'ai aimé dans mon voisin Totoro, c'est vraiment toute l'histoire. Et à quel point les Japonais, enfin, genre les réalisateurs, donc notamment Hayao Miyazaki, arrivent à rendre ces films tellement beaux. Tellement percutant. Tellement poétique, tellement captivant pour le téléspectateur. Tout nous pousse à regarder le film du début à la fin. Tout est magique, tout est magnifiquement écrit, tout est magnifiquement lié. L'histoire est magnifique, les messages cachés sont tellement importants, ils rajoutent tellement de, tellement de sens aussi à l'histoire de base qui est absolument folle en fait, tout simplement. Et c'est fou à quel point il arrive à faire ça et c'est juste magique. Et c'est un travail de dingue de faire ça. Et tout est fait par ses soins, par lui ou par il y a aussi
son collaborateur Isao Takahata. Mais c'est fou de voir à quel point ils arrivent, ou Hayao Miyazaki arrive à faire tout ça, et à quel point il arrive à nous captiver. Je trouve ça tellement, mais tellement puissant et d'une force. Mon rêve, ce serait de pouvoir rencontrer Hayao Miyazaki. Oh mon Dieu, oh my god. Genre, ce serait incroyable. Putain de merde. C'est fou de réussir à faire ça. Genre, je trouve ça tellement fou. Tout son travail et tous les films, en tout cas Ghibli que j'ai vus. Il n'y en a pas un que j'ai pas aimé, vraiment en toute objectivité. Je dis pas ça parce que j'aime les Ghibli de manière générale, mais il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Le seul avec lequel j'ai eu un peu plus de mal, entre guillemets, et même lui était incroyable, mais j'ai un peu moins d'affect avec lui que les autres. Genre, c'est Le Royaume des Chats. Le studio Ghibli. Le Royaume des Chats, ça a été écrit par oh, je suis désolée pour la prononciation, Hiroyuki Morita. Et donc c'est un film qui a été réalisé en 2002 et l'histoire suit Haru, une jeune lycéenne qui sauve un chat d'une voiture. Et ce geste la conduit dans un monde secret et magique. Le Royaume des Chats, où elle est presque forcée d'épouser le prince chat. Pour s'en sortir, Haru va devoir faire preuve de courage, d'ingéniosité et surtout à apprendre à croire en elle. Bah, typique de l'univers Ghibli, tout simplement. Et j'avoue que je m'en souvenais plus trop d'histoire parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Et j'avoue que de mes souvenirs, en tout cas, c'est le film qui est le moins marqué parmi tous ceux que j'ai vus. Type Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le château ambulant. Quelle masterclass! Pogno sur la falaise. C'est du jambon, tu veux? If Sosuke's love is true, Ponyo will be permanently transformed and the balance of nature will be restored. But if his love isn't real, then Ponyo will turn into sea foam. True. That is where we all originated, my darling. Arrietty. Rosso. Honestly, I didn't think about how we didn't say goodbye. Just see you very soon. It hurts to be something, it's worse to be nothing with you. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé Porco Rosso. Bah, Le tombeau de Luciole, évidemment. Je pense que je suis passée à côté de plein d'autres Ghibli en réalité. Donc dites-moi en commentaire les Ghibli que vous avez vus.
et ceux qui vous ont plu, ceux qui vous ont moins plu et lesquels vous me conseillerez, lesquels vous me conseillez. C'est vraiment, ça m'intrigue et j'aimerais bien en découvrir d'autres. Donc forcément, vos avis m'intéressent et même partager ça avec vous, ça m'intéresse de ouf finalement, enfin, vraiment. Donc voilà. Et donc pour en revenir à Mon voisin Totoro, je ne saurais pas dire pourquoi ce film m'a marqué plus que les autres, mais j'ai un lien d'âme profond avec Mon voisin Totoro. Et je pense que si j'aime autant la poésie ou l'écriture, mais vraiment tout ce qui est poétique, vraiment la poésie à l'état pur, à l'état brut, avec tout ce qu'elle engendre tout simplement, je pense que c'est surtout grâce au Ghibli. Et je pense que c'est surtout grâce à ça. C'est vraiment les films d'Hayao Miyazaki ou même les Ghibli de manière générale qui m'ont, sans que je m'en rende compte, amené vers cette passion de l'écriture, de la poésie et même aussi forcément de la culture japonaise. Donc après, je suis allée vers d'autres trucs, mais c'est pas le sujet. Mais je pense que du coup, c'est vraiment grâce à ça que j'aime autant la poésie. Aujourd'hui, je m'en suis jamais vraiment rendu compte, mais je pense que ça a joué clairement un rôle et très très important en fait. Mais je ne saurais pas dire pourquoi ce Ghibli m'a marqué plus qu'un autre. Et ça, franchement, genre, Mon voisin Totoro, c'est un film mais que j'aime profondément. Et même tous les personnages au-delà de Totoro que j'aime énormément. Genre, vraiment, Totoro, c'est toute ma vie. Vraiment, genre. Il est immense, il est gentil, il est accueillant, il est adorable. Genre, et son sourire, oh my god. Et aussi le chabus. Je me souviens que je voulais trop rentrer dans le chabus. Oh my god, j'aurais trop aimé qu'il existe pour de vrai. J'aimerais trop faire le parc Ghibli. Au Japon. Putain, j'ai envie de faire trop de choses, mais c'est pas le sujet. J'ai tellement un lien d'âme profond avec Mon voisin Totoro et je trouve que l'histoire est En fait, l'histoire, elle est, je vais pas dire banale, mais en fait, elle est un peu basique dans le sens où c'est un père qui va déménager avec ses filles à la campagne et il y a sa femme qui est malade et il va lui rendre visite et leurs filles vont rendre visite à leur mère. Donc l'histoire en elle-même, genre cette partie-là, elle est banale en soi, mais même si c'est banal entre gros guillemets évidemment, tout est tellement bien fait, c'est fou.
Et les personnages sont hyper bien travaillés, la précision des personnages, de ce qui se passe, des aventures, des Noiraudes, Totoro, le Chabus, comment c'est amené, comment telle ou telle scène est amenée. Je trouve ça tellement, tellement magique. Et là, une des scènes qui m'a le plus marqué, je pense, dans le film, c'est vraiment la scène du début, quand les filles elles vont découvrir la maison, leurs pères vont leur dire d'aller découvrir la maison, qu'elles vont faire le tour et qu'elles vont tomber sur ça m'a marqué parce qu'on voit vraiment leur peur, elles comprennent pas ce qui se passe, tout ce que c'est et pourquoi, mais il y a ça. Et ensuite ce qui m'a marqué évidemment c'est la découverte de la forêt. Alors ça c'était tellement magique, tellement puissant, j'ai tellement aimé, ce film Mon voisin Totoro, je trouve absolument magnifique et magique. Il est trop beau en fait comme film. Genre, le travail qui a été fait, puis tout le sujet même autour du film est absolument... C'est juste un chef-d'œuvre en fait. Genre, tout simplement. Genre, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien de plus à ajouter à part que ce film est absolument magnifique. Tout simplement. Et ensuite, en 2, je mettrais le château ambulant. Oh my god, le château ambulant. Magnifique, magnifique. Et donc, en gros, il a été réalisé aussi par Hayao Miyazaki en 2004, mon année de naissance. Et l'histoire, du coup, on suit Sophie, une jeune femme. Elle est tellement belle, Sophie, je trouve que c'est la plus belle en fait. Sophie Slade. Sophie qui est une jeune femme simple qui réalise des chapeaux. Ma petite Sophie, vous n'allez pas voir le défilé? Oh, venez donc avec nous, mon enfant. Je voudrais terminer. Et qui est transformée en vieille dame par une sorcière. Elle s'est méritée. La sorcière des Landes. Tu ne pourras jamais parler à quiconque de ce maléfice. Transmets mes amitiés à Aoru. Et pour retrouver sa jeunesse, elle va se réfugier dans le château ambulant de Howl. Pièce? Pourquoi? Parce que j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Elle te plaît pas? Sophie? C'est étrange, j'ai l'impression de connaître cet endroit. C'est comme si j'y étais. Un magicien mystérieux et un peu excentrique. Je suis désolée, hein, mais il est tellement beau. Il est pas assez de sa beauté, mais tellement beau. Oh my god. Oh, il est tellement beau. Oh my god. Et leur histoire, l'histoire entre Howl et Sophie, elle est absolument magnifique. 逃げましょう。戦ってはダメ。なぜ？僕はもう十分逃げた。ようやく守らなければならないものができたんだ。君だ。So do well. Ils sont tellement beaux tous les deux. Oh waouh, genre, c'est magnifique. Et ensemble, ils vont vivre des aventures magiques, traverser des paysages incroyables, découvrir l'importance du courage, de l'amitié et de l'amour. Et c'est un film sur la transformation, la liberté et sur comment parfois les changements les plus inattendus révèlent ce qu'on a de meilleur en soi. Ce film est tellement beau. Dites-moi en
commentaire quel est votre personnage préféré de tout Ghibli confondu et notamment dans le château ambulant. Parce que ça m'intéresse de ouf en fait. J'aimerais trop savoir genre qui vous avez aimé et pourquoi aussi, surtout pourquoi c'est votre personnage préféré, les personnages que vous avez pas aimé. Parce que ça m'intéresse. Le film Le château ambulant était magnifique. Et j'avoue que les scènes qui m'ont marqué, il y a forcément la scène du début avec l'épouvantail qui suit Sophie. Arrête de me suivre, tu ne me... Ensuite, la manière dont elle rentre dans l'espèce de château. Moi, cette bicoque, une ruine de l'Antiquité. Pour ce qui est du maléfice, toi, on t'a pas loupé. Et pour t'en libérer, c'est pas gagné, hein. C'est pas vraiment un château, mais... Enfin, si, c'est un château, mais je pense qu'on s'est capté. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et aussi la scène de la coloration. Mes fioles sur les étagères! Regarde! Mes cheveux! Tu as vu mes cheveux? Tu as vu leur couleur? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont très beaux, tes cheveux! Tu te fiches de moi! Tu as farfouillé dans mes étagères et tu as chamboulé tous mes... Des cheveux de Howl, elle était tellement drôle. J'ai trop aimé comment ça s'est passé. Et puis les réactions de Sophie. Et puis ce film, il va au-delà de tout ça. Il est vraiment beaucoup plus profond que ça. Sur la liberté de la femme, par exemple avec les tenues de Sophie, et sur comment Sophie se perçoit en tant que femme, parce que Sophie c'est une femme par rapport aux autres femmes qu'on voit dans le début, ou même dans l'espèce de marché, c'est des femmes avec des grands chapeaux, des grandes tenues, très maquillées, et Sophie à côté d'elle, elle est pas très simple, genre elle met des robes très longues, et puis on voit que, enfin quand c'est une jeune femme, qui est sérieuse. Enfin, en tout cas, ça se voit dans son style vestimentaire. Et aussi, il y a une scène qui m'a beaucoup marquée dans le château ambulant. C'est la scène où il y a Howl et Sophie qui sautent de toit en toit sur les maisons. J'avoue que cette scène, elle m'a profondément marquée. J'ai trop aimé comment ça s'est passé et tout, la manière dont ça s'est déroulé. Ne soyez pas crispés, détendez vos jambes. Faites comme si vous marchiez. C'est bien. J'avoue que j'ai beaucoup aimé cette scène. Et il y a aussi toutes les scènes où... la scène où il y a Sophie, je crois, qui donne les coquilles d'œufs à Calcifer. Parce qu'il se nourrit de tout ça, en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'il faut savoir que j'adore Calcifer, vraiment je l'aime trop, il est trop mignon, il est trop drôle, genre. Pour le secret de ce pacte, je serai libéré de cet envoûtement. Alors à mon tour, je pourrai te libérer. Bref, j'aime beaucoup aimé ce film. Et Mon voisin Totoro, je l'ai pas noté, mais je lui mettrais un 10 sur 10. Et le château ambulant, je le mettrais un 10 aussi en vrai. Genre... j'allais mettre un 7, mais non, c'est vraiment un 10 sur 10 à mes yeux. En tout cas, il vaut vraiment 10 sur 10. Genre. Mais le truc, c'est que je l'ai trouvé assez court. Il était magnifique, il était super beau. Donc en fait, non, peut-être pas un 10. Peut-être un 8. Ouais, un 8 parce qu'il était magnifique, il était beau, il n'y a pas de problème là-dessus. Le film exceptionnel, vraiment. Waouh, genre, vraiment. C'est juste que par rapport à... Mon voisin Totoro, je trouve qu'il n'a pas été assez développé en réalité. L'histoire est magnifique. Je dois filmer en paix, je suis dégoûtée, c'est mon frère qui me fait chier ce truc du cul, il me laisse pas filmer, il est là, il me saoule. Je suis désolée. William, tu peux dégager s'il te plaît? J'en ai marre, vraiment, je trouve que c'est au bout de ma life. Tout a été hyper bien travaillé, hyper bien pensé. Enfin, le film est super beau, je trouve. Mais je trouve qu'il n'est pas allé assez en profondeur. Par exemple, par rapport à Mon voisin Totoro. Après, c'est que mon avis, c'est subjectif. Et
Et puis c'est tout, mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé. C'est justement, il était beaucoup plus profond, il rentrait beaucoup plus en profondeur que par rapport à Mon voisin Totoro, même par rapport aux autres Ghibli. Mais en fait, si on enlève tout le côté magique et qu'on prend l'histoire telle qu'elle est, bah je trouve que l'histoire en elle-même, genre l'histoire de base, elle est magnifique, elle est hyper importante, l'histoire est juste splendide. Mais par rapport à Totoro, qui est mon Ghibli préféré, c'est pour ça que j'en parle autant finalement, je trouve qu'elle est super, mais ils auraient pu faire quelque chose de peut-être un peu plus poussé. Même si le Ghibli en lui-même est absolument magnifique et que c'est une énorme masterclass, le château ambulant. Et heureusement qu'il existe finalement ce Ghibli parce qu'il raconte plein de choses et il est super important et vraiment, hein, mais c'est juste mon avis. Ensuite, en troisième, on va passer à Kiki la petite sorcière. Qui est un de mes Ghibli préférés. Et du coup, Kiki la petite sorcière, il a été réalisé par Hayao Miyazaki, qui est sorti en 1989. Et donc, du coup, l'histoire, c'est qu'on va suivre Kiki. Hi, my name's Kiki and I'm a witch. Donc, une jeune sorcière de 13 ans qui doit quitter sa maison pour vivre seule 1 an et devenir une vraie sorcière. Et bien voilà, cette fois, elle est partie. Moi, le son de ces grelots va drôlement me manquer. Elle va s'installer dans une ville portuaire. Elle va ouvrir un petit service de livraison pour aider les gens à livrer leurs colis, etc. en volant sur son balai. Et au fil de ses aventures, du coup, Kiki va apprendre la dépendance, la confiance en soi et la valeur de l'amitié, de l'entraide. Et c'est un film qui est drôle, mais qui est touchant aussi, vraiment. Surtout Kiki, je la trouve hyper touchante. Et il parle de plein de choses, il évoque plein de thèmes en plus. Genre, il parle de grandir, Non. de trouver sa place dans le monde. Que je t'ai remercié, viens avec moi. Moi, on m'appelle Kiki. Et mon chat noir, De croire en soi et en ses propres talents. Je le trouve absolument magnifique. Il y a un personnage très important dans le film, je trouve, c'est son ami Tombo. Et genre Tombo, je le trouve grave attachant aussi. Il y a quelque chose que j'aimerais bien te montrer. Allez, viens, suis-moi. Oh, ta bicyclette en a pris un sacré coup. Qu'est-ce que je vais dire à mes copains? Kiki, il faut que tu m'aides à la réparer. Oh. Et quand les autres sont mis à critiquer Kiki parce que c'est une sorcière, parce qu'elle vole sur son balai, parce que c'est étrange, parce que c'est bizarre, parce qu'ils ont jamais vu ça auparavant, lui était toujours là à la défendre et à dire ben non, genre elle est comme elle est, c'est pas bizarre. Et je trouve ça tellement fort, tellement puissant, tellement mignon, genre. Et même le film, il révèle plein de choses et je le trouve absolument sublime et il aide à... Je trouve qu'il aide aussi les gens qui ne se sentent pas forcément à leur place à justement trouver leur place et à se dire que même si tu fais un truc qui rentre pas dans les cases ou que toi ou que les autres considèrent ça comme étant bizarre, non, c'est ok en fait. C'est ok.
Et même si c'est considéré comme bizarre, t'as ta place dans le monde comme n'importe qui en fait. Et ce film m'a aidé aussi à trouver ma place dans le monde, à me dire que même si je suis étrange, même si je suis bizarre, etc., par rapport à la plupart des gens auxquels je parle, auxquels je croise, etc., j'ai ma place dans ce monde et j'ai le droit de me sentir à l'aise. Parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui c'est compliqué, je me suis jamais vraiment sentie à ma place nulle part ailleurs. Ça a toujours été hyper compliqué pour moi personnellement de mon enfance à encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais avant c'était terrible comment je me sentais pas à ma place. C'était vraiment un énorme problème. Et je pense que ce film, je m'en suis pas rendu compte, mais il m'a vraiment aidé. Et les Ghibli de manière générale m'ont vachement aidé. C'est ça qui est magnifique avec les Ghibli. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant ces films. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi surtout ce qu'ils vous ont apporté. Parce qu'ils ont apporté tellement de choses. Je pense que je ferai une partie 2 pour parler de Pogno sur la falaise, de Porco Rosso, du tombeau de Luciole plus en profondeur, lequel j'ai pas trop évoqué, d'Arietti, Atlantide, quel autre film j'ai pas vu, Nausicaa aussi, peut-être que je le regarderai et je vous en parlerai. Et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans me spoiler évidemment, s'il vous plaît. Parce que j'ai trop de choses à dire sur les Ghibli et une seule vidéo ce serait beaucoup trop long. Donc je pense que je ferai une partie 2. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager et à me dire surtout ce que vous en avez pensé et quels sont vos Ghibli préférés et pourquoi, et ceux qui vous ont le plus marqué et ceux qui vous ont le moins marqué. Et sachez que tous, autant que vous êtes incroyables. Et même si vous vous sentez pas forcément à votre place, sachez que tous, autant que vous êtes à votre place dans ce monde. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.